Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 30 novembre. Alors aujourd'hui une journée difficile pour moi, hein, donc j'étais mal orienté. Je pensais donc il y a eu un contre-ordre sur la rumeur qui arrivait puisque ça a été démenti, hein, ils ne sont pas du tout en accord. Néanmoins, donc on a poussé les indices au maximum. Je vous reviendrai un petit peu sur les graphes après. Alors pour demain, qu'est-ce qu'il faut regarder? On va regarder le taux de chômage au Japon, ça c'est intéressant. On regardera les ventes au détail en Allemagne à 8 heures. Alors le PPI, là, voilà, dépenses de consommation en France, voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. On regardera. Et le PPI italien aussi, là, ça peut être pas mal. Et qu'est-ce qui reste alors comme grosse statistique? Ah bah oui, le Draghi qui devrait parler à 9 heures, donc ça va être intéressant, il faut absolument le suivre. Ça sera très bien. Avant ouverture des marchés. Et je descends. Indice des prix de la consommation, oui, oui. Bof, bof. Le PMI Chicago, là ça c'est important. 15h45. Alors là, on vient de me prévenir, là, il y a le marché qui est en train de changer de direction. Ça, c'est les US en 1 heure, donc un petit point d'œil. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ça a tendance à prendre la même tournure en France. Je ne sais pas ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'analyse technique ici, on peut voir, alors je vais zoomer, qu'on a effectué un gap à l'ouverture, comblant donc celui-ci que je peux effacer à présent. Voilà. Nous avons un beau Marubozu. Nous avons tapé le haut de la fourchette Andrews. Donc, qui dit haut de la fourchette Andrews, dit possibilité de retour à la baisse en short. Donc, avec un retour, pourquoi pas une couverture totale 3334 du corps, du moins. En dépassement, on irait en direction de 3594, la prochaine résistance majeure sur l'indice parisien. Alors, on a été tous surpris, hein, on a été pris de plein fouet de cette nouvelle, de cette rumeur, et ça a complètement inversé les tendances. Donc, on repart à la hausse sur la MACD. Le stochastique, bien qu'un surachat, repart à la hausse, timidement, mais il repart quand même, suffisant pour créer un mouvement haussier. Et les bulles ont repris la main, ça y est, et là ils se sont affirmés aujourd'hui. Hein. Ils se sont affirmés, mais attention, le marché d'échange est faible, il est de l'ordre de 2,2 milliards, donc c'est pas énorme. Donc faites très attention, il y a beaucoup des paliers de retournement sur les US. Alors je reviens sur mon graphe ici. Sur les US, il se trouve à, alors, je reviens ici, il se trouve à 13 059. Faites attention au DAX, lui aussi, c'est la zone, c'est 7400. Et la France était, alors on l'a passé entre 3560 et 3562, donc c'était assez précis. Donc ça peut se retourner sur ces points-là. Voilà, donc pour moi, donc évidemment, techniquement, ça reste haussier, mais ça va être difficile de continuer sans une vraie nouvelle. Donc voilà, je m'interroge. Voilà, donc je reste à mes positions baissières, malheureusement. Je attends de voir le marché, je n'avais pas le courage de prendre la hausse parce que je n'y crois pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir.